Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un ensemble musical dirigé par Ivan. Ivan Music Co. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va. Ça va bien? Super. Un premier album et puis une expérience qui va se présenter à vous. Ce sera le 21 décembre sur la scène du Cabaret Sauvage. Comment tout cela se prépare? Alors, on se prépare petit à petit. Là, on a eu l'été un peu pour pouvoir travailler l'ensemble de ce qu'on allait présenter. Et là, depuis septembre, on est rentré avec les musiciens dans un gros travail. Et petit à petit, on essaie de cheminer. Les musiciens font partie d'emblée de Ivan Music Co. Alors là, on a fait une coalition avec certaines personnes qui sont venues nous aider afin de pouvoir aller au-delà de ce qu'on peut faire. Mais sinon, ouais, la plupart des musiciens sont dans les corrides. À la base, ce sont combien de membres? Alors, à la base de Ivan Music Co, on est 15. 15. On est 15 chantres et musiciens. Merci de représenter tous ces artistes-là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à Afro Night. Merci. L'album s'appelle Le chemin du pardon. On va commencer par ce titre, Pardonne-moi. J'ai laissé ma chair construire mon paradis. Jusqu'au point où j'étais, je suis. Rien ne pouvait m'arrêter, je vivais bien ma vie. Jusqu'au grand jour, j'ai rencontré Rabbi. Ma vie était basée sur de grands mensonges. Mon âme était vouée à tas de fabulations. Jusqu'au jour où j'ai décidé de te laisser opérer au-dedans de moi. Et je te demande, Seigneur. Et mon cœur a choisi le Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi Chante-le de tout ton cœur. de suivre. Ivan Music Co avec un QO. Pourquoi? Alors, on a fait un jeu de mots avec QO, du coup, parce que de base, Co, c'est compagnie. Oui. Mais on a voulu approfondir un peu la chose et on s'est basé sur la Bible. Et les Corinthes sont les descendants des Lévites, qui étaient chargés d'emmener le peuple dans la louange et l'adoration. Et du coup, on a récupéré ce nom et on se l'est approprié pour pouvoir nous aussi exercer notre don au service. C'est un ensemble religieux. Exactement, Ouais. exactement. C'est un ensemble religieux. On a à peu près tous grandi dans ça, pour dire à peu près, non mais tout le monde, tous les membres du groupe, et dans différentes églises, mais on avait des attaches familiales et amicales. Ouais. Et ensuite, on a décidé de se rassembler pour pouvoir Ivan, faire le groupe. quel a été votre parcours, si je peux me permettre, artistique? Alors, mon parcours artistique, j'ai commencé la musique en étant batteur, très jeune à l'église. Ensuite, j'ai évolué avec... j'ai eu à faire un pas, on va dire, dans la musique séculière, mais je n'étais pas musicien, j'étais danseur. Ensuite, quand j'ai fini la danse, en 2013, il y a un événement tragique. J'ai perdu un frère à moi. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à me recentrer sur Christ et je suis retourné à l'église et j'ai repris la batterie. Ensuite, quand j'ai repris la batterie, j'avais le don du chant qui était déjà en moi, mais je ne le mettais pas en valeur parce que je ne voulais pas le faire pour rien. Et puis mon dirigeant m'a donné cette chance, disons cette grâce, que je puisse commencer à chanter. J'ai commencé à chanter. Quand j'ai commencé à chanter, j'ai eu très vite des responsabilités à l'église en tant que chef de chœur. Et c'est là que le don il s'est vraiment développé. Et en 2015, je me suis dit... Vous appelez ça un don? Un don. C'est pas... Et le talent? C'est un don, c'est le talent, parce qu'en soi, chez moi, j'étais le seul à ne pas chanter. D'accord. Et tout le monde chantait chez moi. Donc, ce qui veut dire que mon père, ma mère et mes sœurs chantaient. Vous l'aviez en vous? Donc, c'était quelque chose qui était en moi. Et ça s'est déclenché quand j'ai commencé à chanter avec mes sœurs. Je les accompagnais pour les harmonies. Et j'ai développé l'écoute. Je savais quand est-ce qu'il fallait caler ma voix. Et ensuite, j'ai tellement aimé ça. Là, on a entendu une technique de chant à travers Pardonne-moi. Yes. Et puis... moi, il y a une chose qui m'a fasciné, c'est l'ambiance qui règne au sein du groupe. On regarde ça. Here we go. Pardonne-moi tous mes péchés.
qu'on pourrait parler d'une grande famille? C'est exactement ça, c'est une très très grande famille. Je pense que ce qui a fait notre force, c'est le fait qu'on puisse être ensemble depuis super longtemps. Ça va bientôt faire 10 ans. 10 ans. Et en soi, dans une famille, il y a des hauts et des bas. Et vous avez attendu 10 ans pour produire un album? On a attendu 8 ans. Parce qu'en vrai, on a sorti notre premier EP en 2020. Et 3 ans après, on a sorti l'album. Mais c'est vrai que ça a été un long travail. Pourquoi? Très long travail. Vous vouliez être sûr, certain de ce que vous offrez? C'était surtout ça, être sûr et être en capacité de pouvoir fournir un travail qualitatif. Déjà, pour qu'on sert un duo excellent, et même on est très exigeant envers nous-mêmes par rapport à la musique qu'on fournit. Tout à fait. Et il faudrait qu'on puisse être au niveau. Alors justement, une quinzaine de personnes sous votre houlette, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Quelle est l'organisation mise en place pour faire exister déjà le groupe et pour que le groupe perdure? Alors, on a fonctionné de cette manière. On a un comité, du coup. Et dans ce comité-là, on se répartit les tâches. Il y a le chef d'orchestre qui s'occupe de la partie musicale, il y a le directeur artistique, il y a la communication. Et tous les échanges qui sont faits par rapport au groupe, on les fait dans un groupe où on est tous ensemble. On s'envoie les infos et les infos sont transmises. On fait nos programmes comme ça, on établit nos programmes comme ça et puis on se retrouve pour faire de la bonne musique. Mais pour répéter, 15 personnes réunies au même endroit en même temps, ça doit être difficile. Des fois c'est compliqué, mais on a un calendrier du coup. On a un calendrier, comme ça on essaye de mettre les dates à l'avance. Et le maximum de personnes sont présentes. Et le maximum de personnes présentes et les efforts fournis par les uns et les autres donnent justement ce genre de titre. Ivan Music & Co, aide-moi. Des fois je m'imagine 6 pieds sous terre, si je serais au repos ou dans les tourments. Avant d'affirmer ma sérénité, j'ai pas mal de points à rattraper. De temps en temps je me dis que je suis prêt, mais des erreurs de la vie refont surface. La parole me dit que celui qui sème finit toujours par le récolter. J'ai fait des choix, oui, j'en suis pas fier. Si je pouvais recommencer, je n'hésiterais guère. Cependant, sans ces accidents, je ne serais pas ce que Dieu veut que je sois. L'homme doit assumer ses actes et surtout moins fuir lorsque les mauvais jours s'approchent. Quiconque cherche à protéger sa vie la perdra. Vu que je vais la perdre, je préfère finir chez Jéhovah. J'en dis peut-être trop, mais c'est important. On ne sait jamais, tu m'exauceras. Alors aide-moi à prier, aide-moi à prier, car je n'y arrive plus. Oh Père, j'ai ouvert mon cœur au péché, hélas papa je n'y arrive. Aide-moi à prier, car je n'y arrive plus. Oh, 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 oh. Je n'y arrive plus. Mon impureté m'éloigne de toi. À chaque fois que je ferme mes yeux, le poids de ma conscience devient trop réel. Mon âme est complètement abattue. Loin de toi, je suis vraiment perdu. Oh, oh, oh. Tout près de toi, je veux rester. Rebâtir notre intimité. Pas passer ce que je désire. Alors aide-moi. Aide-moi à prier, car je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Oui, aide-moi à te trouver. Aide-moi à te chercher. Discipline-moi que je retrouve ce que j'ai perdu. Appartenant à un ensemble musical, pourquoi on vous retrouve tout seul à nous faire parcourir la France, La France, Paris. Ouais. Là, c'était un cheminement. Et pour la petite histoire, Aide-moi, c'est vraiment une chanson que j'ai composée pendant que j'étais en train de chercher C'est la préférée de votre la mère. face de Dieu. Ouais. Et c'est vraiment la préférée de ma maman, que je salue. Et du coup, ce clip-là et cette chanson-là, je l'ai enregistrée tout seul, mais c'est quand même le collectif qui m'a accompagné, que ce soit dans les reprises d'écriture, l'arrangement. Mais oui, c'est vrai que j'ai enregistré seul cette chanson et ça me tenait à cœur.
Et c'est vrai qu'on m'a déjà posé cette question, pourquoi tu chemines du 77 jusqu'à Paris? Et ça résume, entre guillemets, le chemin du pardon qui est en train d'arriver et le fait qu'on parte d'un point A pour arriver à un point B. Et dans tout ça, le Seigneur nous accompagne et nous aide à aller de là. D'accord. Quel a été le parcours depuis la mise sur pied du groupe? Quel a été votre parcours? Ensemble, je veux dire. Ensemble. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est réunis en 2015 dans un studio. On faisait des reprises musicales, histoire de trouver des covers, histoire de trouver la cohésion de groupe, l'alchimie du groupe et trouver ce qu'on appelle aujourd'hui la choré de musique, notre manière de jouer la musique. Ensuite, en 2017, c'est là qu'on a eu un renouveau. On s'est dit, bon voilà, on est prêt à rentrer en studio pour faire quelque chose de bon et partager notre musique avec le grand public. Et votre musique, on a du mal à la situer. Yes. La preuve, on va écouter ça. On va écouter cette chanson-là, Tempolo. Y'a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Soulevez les mains! Montez mana moyo na soda gama. Donne-lui ton cœur. Ami kumana na wonya soya nema. Maïna mata subu ya. Yemo to matine kulu supo bisoto bikatoke. Unya yenzote. Petite explication, le rythme musical, pas de danse, c'est loin des standards religieux. Hein. Et j'ai envie de dire que c'est culturel. Ouais. Comme on a dit, on a mis un mot sur la chose, c'est le ndomolo, le sébène, la louange, comme on pourrait les associer. Mais c'est un rythme typique du Congo et on a à cœur de représenter notre culture avec le nom de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on retrouve toute cette osmose autour de notre musique. On va l'entendre encore, Zibou la danse et Zibou la danse et tout. Ouais. C'est vraiment quelque chose sur lequel on voulait s'appuyer pour pouvoir partager notre message et dire qu'on n'oublie pas d'où on vient. Vous faites attention dans ce cas-là au pas de danse. On fait parce attention. Que avec cette musique, là, on peut se laisser aller. On peut se laisser aller, on fait attention. C'est pour ça que quand on fait des cris, il faut que les cris aient un sens et que la danse elle a un sens avec le cri. L'animation. L'animation, exactement. Pour pas qu'on puisse perdre et être aussi une pierre d'achoppement pour les personnes qui nous regardent et qui puissent se dire « Ah, eux, ils étaient autre part quand ils ont commencé à travailler cette chanson, en fait, et mettre le nom de Jésus là-dessus. » Mais non, on est très concentrés de manière à ce que tout le monde puisse se réjouir et danser pour la gloire de Dieu. C'est pas mal, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Moi j'aime beaucoup. Merci. Le chemin du pardon, quel est le parcours pour atteindre ce pardon? Alors, le chemin du pardon, il faut être honnête avec soi-même et accepter notre phase de pécheur et notre phase aussi où on a du mal à se reconnecter avec Christ, parce que Christ, il est mort à la croix pour nous. Et du coup, pour pouvoir être sauvé, il faut passer par cette étape-là. Et c'est lui qui doit nous pardonner. Et c'est exactement ça, c'est lui qui nous pardonne. Et après, on chemine avec lui dans ce chemin pour arriver au ciel. Vous êtes jeune, vous appartenez à cette nouvelle génération 2.0. Qu'est-ce qui vous raccroche ainsi à la chose religieuse? Je pense que c'est une conviction déjà de 1. C'est pas l'éducation. Il y a l'éducation qui joue. Mais après, l'éducation a imposé quelque chose? Moi, l'éducation, mes parents, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais pour ma part, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait m'attacher à Christ. J'ai eu ma propre rencontre avec Christ et les circonstances ont fait que parce que mes parents m'avaient donné cette éducation, j'ai su aller à la source moi-même et je suis resté accroché à ça. C'est vraiment pas quelque chose qu'on m'a imposé de force, non, tu dois l'être. Parce que j'ai eu une phase de ma vie où, par exemple, pendant 1 an et demi, j'allais plus à l'église, je priais plus. Mais lorsque j'ai vécu quelque chose qui m'a rattrapé et qui m'a fait repenser à ce que j'ai eu comme base et qui m'a fait chercher moi-même cette chose, la source, c'est comme ça que je suis resté attaché. Sans être un gourou ni un maître ou quoi que ce soit, il y a des jeunes auxquels vous parlez. Yes. Pas forcément pour qu'ils deviennent des religieux, mais pour essayer un temps soit peu de les mettre sur le droit chemin. C'est exactement ce qu'on essaie de faire, ce que je fais déjà avec les jeunes avec qui on travaille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des décalages d'âge, différentes tranches d'âge dans le groupe. Et les discours qu'on a, c'est la réalité de ce que nous, on a vécu. Par exemple, moi, je suis devenu Ivan Music, j'avais 18 ans.
Et j'avais peut-être pas de figure plus grande que moi pour me dire faut que tu marches comme ça, faut que tu marches comme ça. Donc je me suis fait, avec les expériences et de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai raté, là où j'ai fauté, c'est comme ça qu'on oriente les jeunes afin qu'eux, ils puissent eux-mêmes faire leur histoire. Ouais. Écrire leur histoire et tracer leur parcours. On va vous retrouver dans une ambiance encore féerique, festive. Et ça sera le cas le 21 décembre prochain sur la scène du Cabaret Sauvage. Voici venu Ziboula Dance. Le peuple a déconnecté avec le Dieu suprême. Voici les chemins du pardon. C'est complètement chaud, c'est boîte de nuit, ça. C'est boîte de nuit, c'est concert. Où est la louange? Est-ce que moi, le profane que je suis, vous me direz que la louange est contenue dans les animations? Alors, moi, Parce que quand on entend la première chanson que nous avons entendue de vous, où vous étiez pratiquement toute seule, Aide-moi par exemple, c'est la louange. Solennel, ouais. Voilà, c'est solennel. Ouais. Et là, ça nous invite plutôt à la danse qu'à autre chose. Alors moi, j'essaie d'avoir deux distinctions. Comme tout à l'heure, on a parlé de la culture, mais c'est vrai que le sébène peut être différé de la louange, en termes de rythme. Parce que dans le sébène, on est dans l'animation. C'est des louanges que je fais au Seigneur, mais c'est dans un ton différent qu'une louange où je vais pousser le peuple à chanter avec moi et taper des mains, applaudir. Exactement. C'est pour ça qu'on essaie de... C'est compliqué, mais on devrait réussir à dissocier la chose. Quand c'est l'animation, c'est de l'animation, ça reste de la louange, mais on anime pour que, voilà, on puisse danser, etc. Et quand c'est un temps de louange, là, c'est toujours basé sur le rythme, que ce soit un peu différent, que les gens ne puissent pas le prendre, que c'est la même chose. C'est la même chose sans être la même chose. Je ne sais pas si tu arrives à Oui, je comprends. Ouais. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Le chemin du pardon, dans quelles conditions vous avez enregistré les 14 titres de l'album? Alors, vous aviez faim, hein, 14 titres. Ouais. Ça a été un débat dans le groupe, surtout sur la finalisation. On a mis 3 ans à le faire, mais en réalité, on a mis 1 an et demi. On a mis 3 ans sur la conception parce qu'il y a le Covid qui est arrivé. Ouais. Et quand le Covid il est arrivé, la veille où le président décrète le confinement, on est en studio et on commence les maquettes du nouvel album, mais l'EP n'était pas encore sorti. Ouais. Ce qui fait qu'on est rentré dans le confinement. Le confinement, il nous a un peu endormis par-ci, par-là. Le EP est sorti. L'EP, il est sorti. Et moi, j'étais dans ma chambre, je continuais à travailler les compositions. Et quand on a eu un peu de relâchement, on a commencé à aller au studio et on a commencé à retravailler sur l'album. Et ça a été un peu compliqué. Au départ, c'était un peu compliqué, mais après, on a remis notre cœur et notre tête dans ce qu'on est en train de préparer. Et le chemin c'est vrai, il y avait une phase à traverser. Exactement. Ouais. Et c'est dans ça qu'on a vraiment...
dans le chemin du pardon, j'ai quand même composé pas mal de chansons qui ont été liées au fait qu'on était dans le confinement. Il y en a que j'avais écrit des années avant parce que j'avais vécu un ouragan et tout. J'étais loin, j'étais aux États-Unis. Et on a cheminé comme ça. Et après, on est rentré dans le dur et on a travaillé pour que ça puisse Vous aviez sortir. confiance, vous aviez foi? Moi, j'ai eu la foi pendant cette période. Le Seigneur, il s'est vraiment manifesté en soi. Parce qu'en vrai de vrai, si on ne s'appuie pas sur lui, on va s'appuyer sur qui? Ouais. Je vous écoute. Yes. The Way Live. Yes. C'est ainsi que vous avez intitulé le spectacle que vous donnerez le 21. Je peux parler de spectacle? Oui. Le spectacle que vous donnerez le 21 décembre prochain au Cabaret Sauvage. Comment vous préparez cela? Alors, Et qu'est-ce que traduit ce nom, The Way of Life? Donc, The Way Live. The Way Live, c'est traduit par le chemin du pardon, mais on coupe du pardon pour parler du chemin et faire l'album en live, le faire vivre en live, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire depuis la sortie. Et là, on se donne corps et âme pour pouvoir présenter un travail de qualité ce jour-là. En général, quand les ensembles religieux se produisent, il y a des interventions, des prêches et tout ça. Ça sera le cas? Alors, moi... Bon, là, pour l'instant, je ne peux pas dire si ce sera le cas ou pas, mais il y aura des interventions déjà de par notre musique et les messages qui sont à l'intérieur. Et je pense que ça va déjà parler à beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin de vivre cette expérience en live et de voir la démonstration j'allais dire démonstration de force, mais de l'esprit. De l'Esprit Saint, c'est ça? Yes. Alors justement, vous avez fait appel à d'autres musiciens pour venir, pas vous aider, mais participer à cela en reproduisant les sons et en donnant une autre vie à vos chansons. Combien vous serez sur scène, en plus des 15 que vous êtes déjà? On sera une vingtaine. Une vingtaine. On sera une vingtaine. Ouais. On sera une vingtaine, mais ça va rôder au fil des chansons. Ce style de chanson, il ne nécessitera pas qu'il y ait le full band, mais on va tourner comme ça. Pourquoi Ivan Music & Co? Pourquoi vous n'avez pas donné un autre nom, autre que le vôtre, par exemple? Alors, de base, le groupe devait s'appeler Les Rachetés. Les Rachetés. Ouais. Sacrée histoire, quand les Coréens vont entendre ça, ils n'aiment pas quand je raconte ça. Je voulais qu'on s'appelle comme ça et je voulais m'inclure dedans. Ou peut-être Ivan Music et Les Rachetés. Pourquoi Ivan Music? Parce que de base, je m'appelle Ivan Marc Diakessé. D'accord. Et je ne peux pas supprimer le Marc de mon prénom. Donc, voilà. Donc le M de musique est resté. Surtout un clin d'œil à ma maman, encore une fois. Elle n'aime pas quand les gens m'appellent Ivan. D'accord. Donc je voulais vraiment accompagner mon prénom et avoir un nom de scène qui sonne et qui reste dans la tête des gens, dans la bouche des gens. Donc j'ai décidé de garder Ivan Music. Ouais. Et les choristes se sont ajoutés juste après. Je disais à Ekia, qui nous a mis en contact, je lui ai dit, voici encore un autre prétentieux. Mes oncles aussi me l'ont dit. Je me souviens que mon oncle il me l'a dit un jour, il m'a dit, mais pourquoi Ivan Music? Après, je lui ai expliqué et il a compris. Donc, voilà. Et on comprend bien quand vous expliquez. Ivan Music & Co, voici une autre chanson de cet ensemble qui vous attendra le 21 décembre prochain au Cabaret Sauvage. Belle salle, en tout cas qui permet une certaine proximité avec le public. Effectivement. Moi j'aime beaucoup cette salle. Ça s'appelle Iwo Yaya. Nous te célébrons aujourd'hui car tu fais des merveilles. Nous te célébrons aujourd'hui car tu fais des merveilles. Révèle-toi, Jésus. Ah, révèle-toi, Jésus. Le monde a tant besoin de toi. Sois la lumière. Le monde a tant
de mon salut. Kolona silasi, katina koloko, pabelela kiawe, yeyanola kibao. Ivan Music Co, Yes. ça fait vraiment religieux. Ouais. C'est festif. Ça me rappelle des chansons d'antan. Oui. Ouais. Allons de l'avant. Voilà. C'est un style de musique qu'on appelle la Goya. On a voulu rendre hommage au Prince de la Paix de René Locois. Et d'ailleurs, dans ce morceau, je fais un featuring avec un des membres du groupe, qui était Pachimatemo, que je salue. Ouais. Et on a partagé cette chanson. Je voulais absolument qu'il soit sur ce titre pour qu'on puisse avoir ces touches nostalgiques. En plus des intervenants, est-ce qu'il y aura des invités, des premières parties? Il y aura des invités. Ouais. Pour la première partie, je ne peux pas en dire plus. Vous êtes en train de Mais on est en train de boucler les choses. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y aura des invités pour le concert. Et ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Ouais. On sera là pour vous applaudir Yes. d'ailleurs. Merci. Au risque de me répéter, ce sera le 21 décembre prochain sur la scène du Cabaret Sauvage. Soyez nombreux à aller à la découverte de ce groupe et allez les entendre. L'album est disponible. L'album est disponible Sur partout, toutes les sur plateformes. toutes les plateformes. Voilà. Et On même peut- sur YouTube, on peut l'écouter. On peut l'écouter. C'est super. Allez-y et puis faites découvrir ces chansons, les chansons de Ivan Music Co. Ivan, c'est Y-V-A-N. hein, Exactement. voilà. Enco, mais le co, il ne faut pas l'écrire avec C, il faut l'écrire avec un Q-O. Q-O. Exactement. Ivan, merci beaucoup d'être Merci venu beaucoup à jusqu'à vous. nous. Merci pour Bon l'invitation. spectacle. Merci beaucoup. On croise les doigts pour Yes, que ça va bien se passer. le peuple soit au rendez-vous pour entendre toutes ces belles paroles-là. L'émission a été réalisée par Romain, à qui nous disons merci. Bonsoir à tous et on se retrouvera très bientôt. Au revoir. Révèle-toi, Jésus. Ah, révèle-toi, Jésus. Le monde a tant besoin de toi. Sois la